Le bêta-carotène, connu sous le nom de 160A dans la classification des additifs alimentaires, est un colorant largement utilisé, notamment pour sa capacité à conférer une teinte orangée à certains aliments. Ce pigment appartient à la famille des caroténoïdes, agissant comme un puissant antioxydant qui protège les cellules des radicaux libres, contribuant ainsi à prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Il existe deux sources principales de bêta-carotène, à savoir les carotènes naturels présents dans des aliments tels que les carottes, le potiron, les poivrons, les épinards, les abricots, le melon, la mangue, et les bêta-carotènes de synthèse obtenus soit par synthèse chimique soit par fermentation de champignons. Il peut également être dérivé d'organismes génétiquement modifiés, OGM. L'organisme assimile une partie du bêta-carotène, tandis que l'autre partie se transforme en vitamine A, essentielle à divers processus physiologiques, y compris la fonction visuelle et la synthèse hormonale. Un excès de bêta-carotène n'est généralement pas nocif, bien que cela puisse entraîner une coloration orangée des paumes des mains ou de la voûte plantaire. Concernant la sécurité, le bêta-carotène ne présente généralement aucun risque pour la santé, sauf si les solvants utilisés pour sa synthèse sont d'origine douteuse. Il n'est pas autorisé en alimentation biologique en raison de ses préoccupations. Cependant, une consommation élevée de bêta-carotène chez les femmes enceintes peut présenter un risque de malformation fœtale. La réglementation en France a établi une dose journalière admissible, DJA, à 2 mg/kg au jour, réduite à partir de 5 mg/kg au jour en raison de préoccupations liées à un risque potentiel de cancer du poumon chez les grands fumeurs consommant du bêta-carotène. Le bêta-carotène est fréquemment ajouté à divers produits alimentaires pour améliorer leur apparence visuelle, en agissant comme colorant de surface ou en masse. On le trouve dans des produits tels que certains fromages, produits laitiers, poissons fumés, charcuterie, produits transformés à base de pommes de terre, céréales pour petit déjeuner, pâtisserie, potage, fruits et légumes en conserve, confiture, gelée, marmelade, crème glacée, beurre, margarine, et certains spiritueux. De plus, il est utilisé dans des compléments alimentaires, notamment dans des préparations vitaminiques.